Bonsoir mes bagantés francologues, j'espère que vous allez bien. Chez moi ça va, pas de soucis. Comme promis, aujourd'hui je vous ai fait du cuit. Et c'est bien détaillé, la vidéo est longue. Elle pouvait même arriver à 20 minutes, mais j'ai dû souscrire beaucoup de choses. J'ai dû réduire beaucoup de choses pour pouvoir vous faire plaisir. Là, je commence par laver bien mon cuir. Bien mon cuir parce que on cultive souvent ça dans les marécages. Donc, il y a souvent les sables, tout ça, bien même la terre. Mais la femme ici, c'est comme si elle avait d'abord bien nettoyé. Vous voyez, l'eau n'est pas sale. Lave d'abord bien mon cuir. Bon, regardez mes doigts, regardez mes ongles bien propres. Le bébé est bio, comme vous parlez, tout que hygiène la maman. Je vous ai dit, je ne peux pas louer la maison pour vous plaire. Je casse mon cuir. Parce que je vais pouvoir, il veut retirer la longue comme ça, non, maman. Mais que greneta. Mais que greneta, maman. Regardez d'abord pour casser facile. Bien là, c'est à pouchou, l'oncle là, à pouchou comme moi. Bon, c'est comme ce qu'il partage de ses pensées à moi. Merde, c'était dur aussi. 300 francs, c'est mal à tiger ici, comme vous voyez là. 300 francs. Je racle, ou bien c'est raclé, je racle mon cuir pour enlever un peu sur les peaux mortes et aussi les saletés qui sont sur au-dessus là. Et c'est la peau morte, non? Oh. Donc les saletés qui sont sur au-dessus. Et je relave encore mon cuir. Oh, désolé, j'avais même pris la vidéo où je montrais comment on enlève ça. Mais c'était tellement long. Désolé, pardon. Ce n'est pas dû. Je relave encore. Après, vous voyez comme il est bien gâté là, non? J'ai bien raclé ça. Je relave encore. Eh, mon couteau de la gloire, c'est j'aime le couteau, c'est bien tranchant. Les autres là, non, je n'aime pas quand j'utilise le couteau, je fais un effort. Je ne dois pas fournir les efforts en cuisine. Pour moi, ça passe. Mon couteau, c'est difficile que les gens utilisent. Quand ça me marque un peu 2 ou 3 fois, là, ça va, ça devient mon ami. Ça ne me marque plus. Voilà, vous voyez, l'eau est bien propre. J'ai enlevé les résidus là pour que ça ne salisse pas notre cuir. J'ai fait bouillir mon eau. En même temps que l'eau s'y bouillissait sur le gaz, le couscous c'était au feu du bois. Et au feu du bois, je ne pouvais plus vous montrer. Je vous ai montré la recette du couscous maïs, non? Donc, pour gagner en temps et pour réduire la vidéo, parce que la vidéo elle-même était déjà bien longue. J'ai retiré une petite quantité pour le couscous. J'ai laissé la quantité suffisante pour mon cuir. Vous voyez, je trempe mon cuir dans de l'eau chaude. Oui, pour que ça se ramollit. Je l'ai fait tout le temps que j'ai tourné le couscous. C'était dans l'eau comme ça. J'ai fermé ma marmite. Maintenant, je passe à la préparation des condiments. Voilà les condiments du cuir déjà écrasés. Ça se vend dans les marchés. Ça se vend dans les marchés. Venez pas me dire quoi pour moi la composition. J'ai pris 2 cuillères. Je pense que c'est 2 cuillères à soupe. Parce que la cuillère, c'est la pelle. Ce n'est même pas la cuillère. Ça, c'est la pelle. J'ai pris 2 cuillères à soupe. Après, je vais ajouter le ginger. Parce que parfois, quand on fait les condiments, ce n'est pas assez sucré. Donc, j'ajoute mon ginger. Le ginger, c'est l'écorce sucrée d'une cuir là. Et quand c'est ça en parenté, le ginger. Donc, c'est ça qui sucre le cuir. J'ajoute encore ça pour que mon cuir soit sucré. Et je trempe mon cuir à l'aide de l'eau chaude. Avec de l'eau chaude. Oui, les condiments plutôt. Je trempe les condiments de mon cuir avec de l'eau chaude. Tellement je suis contente, je suis fière de pouvoir vous le montrer, de pouvoir vous le détailler. Parce que je sais que beaucoup de femmes le feront mais désormais, sans souci. Et c'est simple comme bonjour. Ouais, je tourne bien, je tourne bien. Après, je ferme mes condiments pour que l'odeur là ne s'évapore pas. Pardon, l'odeur de cette la chouane. J'ai pris la petite mamie si j'ai dit que je voulais presser. Ou bien c'est mon cuir à l'intérieur, maman. J'ai encore tout... J'ai encore émietté encore le cuir parce que la mamie là, je ne parvenais pas. Regardez vous-même la brillance de mes mamites. Je ne parvenais pas. Je partais haut. J'étais encore debout, maman. Et il dit qu'il voulait surprendre mon organisme. Je veux même faire vous avec ma façon de le cuir là. Non. Pardon, regardez seulement comme ça. Ça me dépassait. J'ai encore coupé. Pourtant, je n'aime pas quand c'est petit comme ça. Quand c'est petit, ça salit. Et c'est difficile à nettoyer. Bon, chance que j'avais d'abord bien nettoyé mon cuir au préalable.
Maman, ça m'a dépassé. J'ai renversé, j'ai encore pris moi ma casserole. Oui, vous voyez comment c'est bien propre. Bizarrement, chez moi, je n'aime pas laver les marmites parce que j'aime quand mes marmites brillent. Je prends du temps, vraiment du temps. Je vais même commencer. Ah, à côté, il y a le vinaigre qu'on va au village là. Je me suis retrouvée au solo. Maman, en haut là, ça me dépassait. Quand quelque chose te dépasse, tu portes son sac. J'ai porté le sac du haut. Maman, l'enfant, s'il filmait ses pieds ou le cuir. Hé, photographe 4G, maman. 4G. Vous voyez, je presse mon cuir et je prends l'eau en petite quantité. Je ne prends pas ça une fois. Je prends en petite quantité pour que ça soit bien lourd. Vous-même, vous allez voir au fur et à mesure. Je presse au fur et à mesure. Quand je vois la quantité d'eau que j'ai mis bien lourd, je transvase dans une petite casserole. Je refais le schéma, ainsi de suite, jusqu'à ce que la gluance de mon cuir diminue bien même. Et ce cuir était vraiment bien, était vraiment bon. Un bon cuir. Il y avait encore, j'ai emballé les choses, j'ai mis au congélateur la prochaine fois. J'ai un enfant là, que c'est pas l'enfant là, aime le cuir. Dès qu'elle va encore dire que maman le cuir, je sors au congélateur, le tout est joué. Ça encore, vous voyez, non. Tu bien jusqu'à ça pèse, c'est bien lourd. Ne soyez pas professionnel, même comme ça passe. Ma façon de le cuir, parfois, il fait seulement, maman dit souvent que, maman, ça. Le résultat est le même parce que la force qu'on fait là, je n'aime pas qu'on utilise la force en cuisine, pardon. J'aime moi la douceur parce que je prépare avec amour. Les gens qui doivent manger doivent ressentir tout l'amour et la passion de la cuisine que j'ai. Vous comprenez un peu, non? Et on doit ressentir. Je fais avec amour, avec toute la douceur. Je lave alors bien ma main dedans. Oh, l'enfant, c'est, regardez. J'apprends du temps comme ça, je veux vous montrer. Il faut que ça soit lourd. Bien lourd. Quand je prends le temps comme ça, c'est pour vous montrer que vous ne vous précipitez pas. Vous prenez le temps. Vous voyez comme j'ai retiré, c'est bien lourd. Il n'y a plus l'eau. La gluance a pris tout. Ça a bien arrêté là. Et quand c'est même pas ses pieds, ils sont ses genoux. J'ai un photographe, maman. Bien lourd, vous voyez, non? Ça doit être bien, bien lourd. C'est pour ça qu'il n'aime pas quand c'est petit. Quand c'est petit, ça reste résidu. Mais comme j'avais bien nettoyé mon cuir au préalable, vous voyez comment c'est propre. C'est bien propre. Faut faire attention parce que quelque chose qui salit. Vous voyez comme c'est bien lourd. Je crevase dans ma petite casserole là. Et pas comme ça au fur et à mesure. De ne pas avoir les cuirs lourds qu'on voit que ça fait comme ça. Vous parlez le doigt, ça monte comme si c'était lourd là. Je refais le même chemin. Vous voyez, donc il met l'eau en petite quantité. Vous avez vu. Il met l'eau en petite quantité pour les apprentis là. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps. Vous le faites amour. C'est avec amour autant pour moi. C'est pour donner au morceau. Ça, c'est la dernière. Le dernier tour là, oui. C'est pour donner au morceau. Que le morceau là ressent tout l'amour là. C'est pour donner au père, non. Il ressent l'amour. La cuisine se fait avec amour, délicatesse. C'est la passion. On n'a pas besoin de faire l'école de cuisine. Tout s'apprend. Vous pouvez même visionner comme ça. Vous faites même plus que la personne qui avait fait parce que c'est avec amour. J'aime la cuisine. Parfois, j'ai certains amis qui me disent que j'ai raté ma vocation. Que je devais plutôt partir approfondir mes connaissances en hôtellerie. J'ai dit, ah, vous voyez comme c'est bien lourd. L'enfant a vraiment bien fumé ici pour une fois. Oui, c'était bien lourd. Vous voyez, je coupais. C'était tellement long. Plus de 20 minutes même. Comme vous pleurez souvent les mégas là, peut-être que vous devez seulement monter sur ma tête le tour. Vous voyez. Bien, ça c'est le dernier tour. Vous voyez, c'est le dernier tour. J'ai pris la dernière quantité de vu que ça pouvait suffire. J'ai eu bien.
J'ai enlevé tout. Vous voyez, voilà le résultat. Maintenant, je suis là pour nettoyer, retirer les petites saletés qu'il y a là, les petits restes. Vous voyez là, je nettoie bien même. Vous voyez comment mon cuir, non? Ah, petit, ça c'est bien lourd, ça pèse. Oh, Francie, oh, me beau Francie, ya beau me tenir moi, me ben moi, no. Francie, a jambé. Vous voyez comme c'est bien lourd. Ouais, vous nettoyez bien. Il ne faut pas quand les gens vont venir manger, on voit les petits cris à l'intérieur de saleté là. Vous nettoyez bien, même comme c'était pour mes enfants. Je prends de la peine. Je dis que vous devez cuisiner avec amour. La cuisine, c'est la passion. Vous mettez l'amour dans tout ce que vous faites. Le repas est toujours bon. Quand on mange, on ressent l'amour et l'énergie positive que vous avez mis à l'intérieur en cuisinant. Chaque jour, on essaie de se surpasser. En tout cas, c'est ce que moi je fais en cuisine. Chaque jour, j'essaie de me surpasser. Chaque jour, je ne me décourage pas. Pour moi, la cuisine, ça prend chaque jour. C'est pourquoi j'aime bien assister quand il y a une réception. C'est pas la réception en tant que telle qui m'intéresse. C'est les repas qu'on cuisine. Et je suis toujours en cuisine, même si je ne fais rien. J'observe. J'observe les différentes, je goûte. Là, j'ajoute le vinaigre qu'on vend au village, là. Parfois, les gens ajoutent le sel, j'aime. Je tape d'abord mon cuir un peu avec le vinaigre qu'on vend au village. C'est de très bonne qualité. C'est vraiment bon. Je mets une bonne quantité pour rougir mon cuir. La dernière fois que j'ai fait, chez la dame qui faisait le cuir, elle n'aime pas quand le cuir est rouge. J'ai directement ajouté dans les condiments. Comprenez un peu, non? C'est pour ça que le cuir était avec cette coloration. Maintenant, vous allez voir, je mets comme ça, comme vous voyez, comme le cuir devient rouge, non? Ça change de couleur. Maman, l'enfant, là, c'est maintenant son doigt qui fait. Hey! Oh, maintenant, bon, maman. Je tape bien. Tape bien. Voilà, regardez comment le cuir est bien rouge. Il n'y a même pas que les condiments, ça dit seulement que mange-moi, 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 mange-moi. Eh! Moi-même qui prépare là, il n'aime pas beaucoup le cuir. Quand il prend, il boit seulement pour laver le ventre. J'ajoute le sel dans mes condiments que j'avais crampé au préalable. Non. Je goûte. Le sel, ça ne suffisait pas. J'ajoute encore. Donc, il faut suffisamment saler les condiments pour ne pas avoir ajouté le sel dans le cuir. À défaut, si le sel ne suffit pas, vous mettez le sel dans l'assiette de condiments. Comme ça, vous ajoutez l'eau. C'est pas bien d'ajouter le sel au-dessus. Comme j'avais vu qu'on a ajouté le sel au-dessus du riz là. Donc là, j'ajoute mon piment écrasé. Le piment du village, les petits piments du village là. Ça donne encore un vieux goût au cuir. Regardez comment mon cuir est bien rouge. Je tape. Boum, boum. Quand il tape comme ça, ma belle-mère me dit que je ne suis pas la femme de la grande concession. Il demande pourquoi il dit que quand on cherche dans les grandes concessions, on ne tape pas comme ça. Ou bien on fait comment? Parce qu'il ne faut pas que le voisin sache qu'on est en train de faire un cuir. C'est qu'il va débarquer que nous dessous. Oui, j'ajoute, je tape. Je tape comme ça pour que le cuir, les condiments se mélangent bien même. Bien même. Vous voyez, non? Je tape. Boum, boum, boum. Là, j'ai ajouté le gimle parce que quand j'ai goûté le gimle ne suffisait pas. C'était pas bien sucré. J'ai ajouté le gimle. Je tape encore. J'ai pas eu besoin de cramper. J'ai seulement ajouté le gimle comme ça. Vous voyez comme il nettoie. Je tape. Regardez vous-même le cuir. Maman. Comment ne pas dire merci à Dieu? Je tape. Oh là là, avec la plus grande des énergies. Parce qu'il faut que le cuir là ancre bien. Les condiments là ancrent bien dans le cuir. Il tape bien. Oui. Vous savez pourquoi j'ai pris de la peine à bien taper? Comme j'avais à tourner mon couscous, quand on fait comme ça, on prend la mamie du couscous, quand on a mis ça à sécher le milieu là, vous mettez à feu doux, vous tapez encore, ça chauffe encore. Non, mais j'ai pas voulu faire cette étape. Je voulais manger un peu de mon couscous, pardon. Non, parce que quand on met à le cuir là, il ne mange plus sur ça. Donc, j'ai pensé à moi pour une fois, regarder le gym. J'essaie de faire quoi? Ah, le fait que ça part partout, non? Oh, que ça parte partout. Francier. Francier Limbo. Je tape bien. Après, je goûte. Oh, regardez-vous vous-même.
Ça dit seulement que mange-moi, mange-moi, mange-moi. J'espère qu'après cette vidéo-là, les femmes là, vous saurez faire le cuit. J'espère. J'espère vraiment qu'après cette vidéo, les femmes, il n'y aura plus que oh, le cuit. Je tape, top, 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 top. Et regardez comment l'oncle là dit seulement que mange-moi. Et vous voyez, c'est bien lourd. Ce n'est pas une chasse comme les gens font souvent. C'est lolo là. Je n'aime pas moi le lolo là. Je n'aime même pas l'eau. Je mange même pas d'abord beaucoup le cuit. Donc, imaginez alors quand j'arrive, c'est une chance. Regardez vous-même. Pardon, mange-moi. Mange-moi. Ça dit seulement mange-moi. Mange-moi. Merci, maman Mani. Merci.